Vous êtes-vous déjà demandé qui vous êtes vraiment? Pas le nom sur votre carte d'identité, pas le titre professionnel par lequel les gens vous appellent, mais le vrai vous, tout au fond de vous. Est-ce votre corps? Est-ce vos pensées? Est-ce vos émotions? Ou est-ce quelque chose de plus profond, quelque chose d'éternel? La Bible nous dit que nous sommes composés d'esprit, d'âme et de corps. Mais voici la question. Quelle est exactement la différence entre votre âme et votre esprit? Beaucoup de gens, même des chrétiens depuis toujours, ont du mal à distinguer les deux. Certains pensent que c'est la même chose. D'autres disent que la différence n'a même aucune importance. Mais si je vous disais que comprendre la différence entre votre âme et votre esprit pourrait révéler le mystère de votre but, de vos combats et même de votre destinée éternelle? Quand vous vous réveillez le matin et que vous vous regardez dans le miroir, la première chose que vous voyez, c'est votre visage, votre corps, votre enveloppe extérieure. Mais voilà, votre corps, ce n'est pas vraiment vous. Votre corps est comme une maison. C'est l'endroit où vous vivez, mais ce n'est pas l'essence de qui vous êtes. Un jour, cette maison deviendra faible. Elle se ridera. Elle retournera à la poussière de la terre. Mais le vrai vous, le vous intérieur, continue d'exister. La Bible révèle quelque chose d'extraordinaire dans 1 Thessaloniciens 5:23, que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Remarquez bien, esprit, âme, corps. Vous êtes un être en 3 parties. La plupart d'entre nous comprennent assez bien le corps. Nous le nourrissons, nous l'habillons, nous le lavons et nous en prenons soin chaque jour. Mais le vrai mystère commence lorsque nous regardons à l'intérieur, dans l'âme et dans l'esprit. Alors imaginons cela en couches. Imaginez un magnifique temple. Le parvis extérieur, c'est votre corps. Tout le monde peut le voir. C'est là que la vie se déroule à l'extérieur. Le parvis intérieur, c'est votre âme. C'est là que vivent vos pensées, vos émotions et votre volonté. C'est le centre de commande de votre personnalité. Et enfin, le Saint des Saints, c'est votre esprit. La chambre la plus profonde, l'endroit où seul Dieu peut entrer, la partie de vous qui est conçue pour communier avec lui. Vous est-il déjà arrivé de sentir qu'il vous manque une partie de vous-même? Comme si vous aviez essayé de combler un vide avec des relations, de l'argent, la réussite ou le plaisir, mais qu'après tout cela, le vide est toujours là. Ce vide n'est pas dans votre corps, il n'est même pas dans votre âme, il est dans votre esprit, parce que seul Dieu lui-même peut remplir l'esprit. C'est pour cela que tant de personnes vivent des vies frustrées. Elles continuent de nourrir la mauvaise partie d'elles-mêmes. Elles nourrissent le corps avec de la nourriture, du confort et du plaisir. Elles nourrissent l'âme avec du divertissement, de la musique et des émotions. Mais l'esprit, il reste affamé, négligé et oublié. Laissez-moi le dire autrement. Votre âme est comme une lampe, mais votre esprit est l'huile qui la fait brûler. Sans huile, la lampe n'est qu'une décoration. Elle a été faite pour le feu, et sans feu, elle est sans vie. Maintenant, laissez-moi vous poser une question personnelle. Vous est-il déjà arrivé de vous sentir déchiré intérieurement? Peut-être que votre esprit voulait faire une chose, mais que votre cœur en murmurait une autre. Peut-être que vous saviez ce qui était juste, mais que vos émotions vous entraînaient dans la direction opposée. Peut-être que vos désirs étaient en la bruyant, mais qu'une petite voix intérieure disait « ce n'est pas le bon chemin ». Ce combat, cette tension, c'est la lutte entre l'âme et l'esprit. L'âme dit « je pense, je ressens, je choisis ». L'esprit dit « je me connecte, j'adore, je connais Dieu ». Et voici la partie fascinante. Hébreux 4:12 dit « car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée à 2 tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit ». Pourquoi la Bible dit-elle qu'il faut la parole de Dieu pour séparer l'âme et l'esprit? Parce qu'ils sont si proches, tellement entremêlés, qu'il est presque impossible de savoir où l'un s'arrête et où l'autre commence. Il faut quelque chose de plus tranchant que la sagesse humaine pour les séparer. C'est comme essayer de séparer la lumière du soleil de sa chaleur. Vous ne le pouvez pas, à moins d'avoir le bon instrument. De la même manière, seule la parole de Dieu peut révéler ce qui vient de l'âme et ce qui vient de l'esprit. Mais laissez-moi vous poser une question profonde. Pourquoi Dieu vous a-t-il créé ainsi? Pourquoi vous donner à la fois une âme et un esprit? Un seul n'aurait-il pas suffi? La réponse est magnifique. Votre âme vous donne une identité dans ce monde. C'est la partie de vous qui rit, rêve, crée et ressent. C'est ce qui vous rend unique parmi tous les autres.
Mais votre esprit vous donne une identité dans le monde de Dieu. C'est la partie de vous qui peut entendre son murmure, ressentir sa présence et expérimenter l'éternité. Votre âme fait de vous un être humain. Votre esprit fait de vous un être éternel. Mais voici la tragédie. La plupart des gens passent toute leur vie à nourrir leur âme tout en affamant leur esprit. Ils deviennent esclaves de leurs émotions, prisonniers de leurs propres désirs, et ils ne découvrent jamais l'incroyable potentiel d'un esprit vivant en Dieu. Alors laissez-moi vous laisser avec une question troublante. Quelle partie de vous nourrissez-vous le plus, votre âme ou votre esprit? Parce que celle que vous nourrissez le plus finira par vous gouverner. Maintenant que nous avons découvert le mystère de qui vous êtes vraiment, passons à la couche suivante, l'âme. Si je vous demandais maintenant, qu'est-ce que votre âme? Que répondriez-vous? Certaines personnes la décrivent comme leur cœur, d'autres comme leur personnalité, et certains la confondent même avec leur esprit. Mais la Bible est claire, l'âme est distincte. Elle est le siège de votre pensée, de votre volonté et de vos émotions. Considérez votre âme comme la salle de contrôle de votre vie terrestre. Votre pensée est l'endroit où vous réfléchissez, raisonnez et imaginez. Vos émotions sont l'endroit où vous ressentez la joie, la tristesse, la colère ou la paix. Votre volonté est l'endroit où vous prenez des décisions, où vous dites oui ou non, où vous choisissez votre chemin. Avez-vous remarqué à quel point votre âme peut être puissante? Réfléchissez à ceci, un seul souvenir peut vous faire pleurer. Un seul mot de quelqu'un peut changer votre humeur en un instant. Un seul choix peut modifier toute la direction de votre vie. Voilà la puissance de l'âme. Mais voici le danger. L'âme n'a jamais été faite pour gouverner toute seule. Revenons au Jardin d'Éden. Adam et Ève ont été créés avec un corps, une âme et un esprit. Leur esprit était vivant et pleinement connecté à Dieu. Leur âme, pensée, volonté et émotion étaient en harmonie avec sa présence. Mais que s'est-il passé lorsqu'ils ont mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Leur esprit est mort. Leur connexion avec Dieu a été coupée. Et soudain, l'âme a pris le contrôle. La pensée a commencé à raisonner sans Dieu. Les émotions ont commencé à ressentir la peur, la honte et l'orgueil. La volonté a commencé à choisir l'indépendance au lieu de l'obéissance. Et à partir de ce moment-là, l'humanité a vécu des vies dirigées par l'âme au lieu de vies guidées par l'esprit. Laissez-moi vous demander, pouvez-vous voir cela dans votre propre vie? À quelle fréquence vos émotions vous contrôlent-elles? À quelle fréquence votre raisonnement vous mène-t-il sur un chemin qui semble bon, mais qui finit plus tard en regret? À quelle fréquence votre volonté dit-elle « Je vais le faire à ma manière », même quand vous savez que Dieu murmure le contraire? Voilà le danger d'une âme sans contrôle. Mais il y a aussi quelque chose de magnifique. L'âme n'est pas mauvaise, elle vient de Dieu. Votre créativité, votre imagination, votre capacité à aimer, à rire, à rêver, tout cela vient de l'âme. Les psaumes sont remplis de cris venant de l'âme. David a dit dans le psaume 42:11, « Pourquoi t'abattu mon âme, et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. » Remarquez comment David parle à son âme presque comme si c'était une partie distincte de lui. Il dit à son âme quoi faire. Espère en Dieu. Cela signifie que votre âme peut être guidée, elle peut être dirigée, elle peut être alignée avec votre esprit. Voici une image qui pourrait aider. Imaginez un cheval et un cavalier. Votre âme est le cheval. Elle est puissante, émotionnelle, pleine d'énergie, mais sans direction, elle peut devenir incontrôlable. Votre esprit est le cavalier. Il est censé guider le cheval, apporter le contrôle, diriger toute cette énergie vers les desseins de Dieu. Mais que se passe-t-il si le cavalier est faible ou absent? Le cheval court où il veut. C'est une vie dirigée par l'âme, puissante, émotionnelle, passionnée, mais souvent destructrice. Alors voici une question pour vous. Qui tient les rênes de votre âme en ce moment? Vos émotions sont-elles incontrôlables? Votre pensée est-elle en train de trop réfléchir à tout? Votre volonté tire-t-elle obstinément contre la volonté de Dieu? Ou bien votre esprit, fortifié par le Saint-Esprit, guide-t-il doucement votre âme vers la paix et la vérité? La Bible nous avertit contre une âme laissée sans contrôle. Dans Marc 8,36, Jésus demande « Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme ?» Réfléchissez-y, vous pouvez tout gagner à l'extérieur, l'argent, la célébrité, la réussite. Mais si votre âme est perdue, agitée et brisée, qu'avez-vous réellement? Et pourtant,
voici l'espérance. Votre âme peut être restaurée. David a écrit dans le psaume 23:3 « Il restaure mon âme ». Cela signifie que votre pensée peut être renouvelée, vos émotions peuvent être guéries et votre volonté peut être abandonnée à Dieu. Mais la restauration ne vient pas en nourrissant l'âme avec davantage de ce qu'elle désire. Elle vient lorsque l'esprit reprend sa place légitime en tant que guide. Alors laissez-moi vous laisser avec cette pensée. Votre âme est le lieu du choix. Chaque jour, votre âme décide si elle va suivre le corps avec ses désirs ou l'esprit avec son appel vers Dieu. Vers quoi votre âme penche-t-elle aujourd'hui? Car au final, votre âme devient le champ de bataille de l'éternité. Maintenant que nous avons exploré l'âme, vos pensées, vos émotions et votre volonté, entrons dans la partie la plus profonde et la plus sacrée de qui vous êtes, votre esprit. C'est ici que le mystère devient bouleversant. La Bible nous dit dans Genèse 2:7 que lorsque Dieu créa Adam, il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint une âme vivante. Réfléchissez à cela. Votre esprit est le souffle même de Dieu en vous. Ce n'est pas seulement la vie, c'est l'étincelle de l'éternité. La connexion invisible entre vous et votre Créateur. Votre esprit n'est pas vos émotions. Ce n'est pas votre raisonnement. Ce n'est même pas votre personnalité. Votre esprit est la partie de vous qui a été conçue pour communier avec Dieu lui-même. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi rien dans ce monde ne vous satisfait complètement? Peu importe combien vous accomplissez, combien d'amour vous vivez, combien de plaisir vous goûtez, il y a toujours un vide. Ce vide est le cri de l'esprit, parce que votre esprit n'a jamais été destiné à être rempli par des choses terrestres. Il devait être rempli par la présence de Dieu. En fait, la Bible dit dans Proverbes 20:27, « L'esprit de l'homme est une lampe de l'Éternel, qui sonde jusqu'au fond des entrailles. » Votre esprit est comme une lampe, mais sans huile, elle ne peut pas brûler. Et la seule huile qui l'allume, c'est le Saint-Esprit. Maintenant, voici où cela devient profond. Avant que vous connaissiez Christ, votre esprit était mort. Non pas dans le sens où il n'existait pas, mais dans le sens où il était déconnecté de Dieu. C'est pourquoi Paul dit dans Éphésiens 2:1, « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. » Mais au moment où vous avez reçu Christ, quelque chose de miraculeux s'est produit. Votre esprit est né de nouveau. C'est ce que Jésus voulait dire lorsqu'il a dit dans Jean 3:6, « Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. » Votre âme n'est pas née de nouveau, votre corps n'est pas né de nouveau, mais votre esprit, votre être le plus profond, a été ramené à la vie par l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi Jésus appelle cela la nouvelle naissance. Ce n'est pas votre corps qui renaît, ce n'est pas vos émotions qui renaissent, c'est votre esprit, la partie de vous qui peut enfin respirer le souffle de Dieu à nouveau. Laissez-moi vous demander, avez-vous déjà vécu un moment dans la prière, ou dans l'adoration, ou dans le silence avec Dieu, où vous aviez l'impression que le ciel vous touchait, où les mots ne pouvaient pas l'expliquer, mais où vous saviez simplement « Dieu est là ». Ce n'est pas vos émotions, ce n'est pas votre imagination, c'est votre esprit qui reconnaît la présence de son Créateur. L'âme peut admirer Dieu, le corps peut s'agenouiller devant lui, mais seul l'esprit peut communier avec lui. Paul dit dans Romains 8:16, « L'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. » Vous avez remarqué? Ce ne sont pas vos émotions qui vous disent que vous êtes l'enfant de Dieu. Ce n'est pas votre logique qui vous en convainc. C'est votre esprit, au plus profond de vous, qui entend le murmure de l'Esprit de Dieu disant « Tu es à moi ». Mais voici le défi. Même si votre esprit est vivant en Christ, votre âme essaie souvent de l'étouffer. Vos émotions crient plus fort, votre logique argumente, vos désirs tirent dans une autre direction. Alors la vraie question devient « Comment vivre une vie guidée par l'esprit dans un monde dirigé par l'âme ?» La réponse, c'est l'abandon. Chaque jour, vous avez un choix. Allez-vous laisser votre âme gouverner, en vivant uniquement selon vos sentiments, votre raisonnement et votre volonté? Ou allez-vous laisser votre esprit gouverner, en écoutant la voix de Dieu, en vous appuyant sur sa force et en marchant dans sa présence? Et voici le secret. Quand l'esprit dirige, l'âme trouve la paix. Quand l'esprit prend le contrôle, les émotions s'apaisent, la pensée devient plus claire, et la volonté s'aligne avec la volonté de Dieu. Mais quand l'âme essaie de diriger, l'esprit devient silencieux et vous vous retrouvez agité, confus et à chercher quelque chose que vous n'arrivez pas vraiment à trouver. C'est pour cela que Jésus a dit dans Jean 4:24, « Dieu est esprit
Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Pas seulement avec des émotions, pas seulement avec la logique, mais avec l'esprit, de profondeur à profondeur. Alors maintenant, vous connaissez la différence entre votre âme et votre esprit. Votre âme, ce sont vos pensées, vos émotions, votre volonté, la partie de vous qui fait que vous êtes vous. Mais votre esprit, c'est le souffle de Dieu en vous, la partie de vous qui se connecte directement à l'éternité. Et voici le mystère que nous avons découvert. Votre âme fait de vous un être humain, mais votre esprit fait de vous un être éternel. Chaque jour, il y a un choix. Allez-vous laisser votre âme diriger avec ses émotions, sa logique et ses désirs? Ou allez-vous laisser votre esprit diriger, guidé par Dieu, rempli de sa présence et vivant de sa puissance? Mon ami, n'ignorez pas votre esprit, nourrissez-le, prenez-en soin, passez du temps dans la parole de Dieu, reposez-vous dans sa présence, écoutez son murmure, parce qu'au final, c'est votre esprit, la partie la plus profonde de vous, qui vivra pour toujours avec lui. Alors je vous laisse avec cette question. Qui gouverne votre vie en ce moment? Votre âme ou votre esprit? Si cela a touché votre cœur, j'aimerais beaucoup lire vos pensées dans les commentaires. Et si ce n'est pas déjà fait, assurez-vous de liker cette vidéo, de vous abonner et de cliquer sur l'icône de la cloche pour ne jamais manquer les secrets et les merveilles cachées dans la parole de Dieu.